Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse en cet après-midi. Alors, c'est encore moi, votre bien-aimé frère, l'évangéliste Dorian Nathan Pelé, encore appelé le fameux guerrier bulldozer. Alors, très chers frères, très chères sœurs, en cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un message. Un message qui a un thème très approprié, un thème très important. Un message que beaucoup de personnes ignorent. Disons une chose que beaucoup de personnes n'ont pas connaissance. Et par manque de cette connaissance, beaucoup de personnes critiquent Dieu aujourd'hui. Beaucoup de personnes parlent du mal de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup de personnes pêchent bêtement à cause du manque de cette connaissance. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message, ce thème avec vous en cet après-midi. Voilà pourquoi, avant de commencer, j'aimerais bien dire à une personne, très cher frère, très chère sœur, ne sois point distrait, sois concentré, prête attention, prête l'oreille à la parole du Seigneur. La Bible déclare que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit. Parce qu'en ces instants, je crois que ce n'est plus le frère Nathan, mais c'est Dieu qui parle. Je prie au nom de Jésus que je me fasse, mais que Dieu apparaît. Je prie au nom de Jésus que je descends et que Dieu monte. Que ce ne soit plus ma bouche, mais que ce soit la bouche de Dieu qui parle, qui annonce. Et même si ça soit que pour quelques secondes, très cher frère, sois concentré, écoute ce que le Seigneur a à te dire en cet après-midi. Alors le thème que je voudrais bien partager avec vous en cet après-midi est avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à dire des fois, waouh, quel hasard. Amen. Beaucoup de personnes ont tendance des fois à dire, lorsque quelque chose d'étonnant par exemple se manifeste, les gens prononcent le mot hasard. Mais j'aimerais bien dire à une personne en cet après-midi, premièrement, que dans le dictionnaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Dieu ne connaît pas le mot hasard. Premièrement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Jean, Jean chapitre 9. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 3. Et je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Le verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Rabbi qui veut tout simplement dire maître. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Amen. Et le verset 3, c'est là où Jésus-Christ répond. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ici dans cette histoire, dans le livre de Jean 9, la Bible nous relate l'histoire du jeune homme qui était né aveugle. La Bible dit depuis sa naissance jusqu'à je ne sais quel âge, lorsqu'il a rencontré Jésus, il était aveugle. Et cet homme, Jésus et ses disciples l'ont croisé en chemin. Et je dirais que certainement, ses parents l'avaient rejeté. Certainement, sa famille l'avait abandonné. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Et certainement, ce jeune homme se posait des questions, pleurait même de foi et se disait, mais comment se fait-il que moi, je suis aveugle? Et certainement aussi que ses parents ou encore toute sa famille, pendant que le petit était encore enfant, ils ont cherché dans tous les coins la solution pour donner la vue à cet enfant.
et ils ont échoué. Et je dirais que c'était peut-être à cause de ça que sa famille, ses parents l'ont abandonné, l'ont rejeté. Bien-aimé, j'aimerais bien dire à une personne que Dieu ne fait rien au hasard. Rien n'arrive dans ta vie par un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais bien interpeller ta conscience et te dire, premièrement, que rien ne peut se passer sans pourtant que Dieu, l'Éternel des armées, puisse donner son accord. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour vous dire une chose. Vous allez voir l'histoire de Job. La Bible déclare, alors que Satan était en train de parcourir la terre, il est venu jusque là où était Dieu. Il est écrit, ils ont commencé à discuter avec Dieu. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est écrit, Job a dit à Dieu, c'est parce que tu lui as béni, tu lui as tout donné, qu'il te respecte, qu'il te sert. Mais permets-moi, alléluia. Satan dit, permets-moi. En fait, rien ne peut se produire sur la terre, rien ne peut se passer dans ta vie sans pourtant que l'Éternel des armées puisse donner son accord. Tant que le Dieu des armées ne permet pas, nul et personne ne peut toucher à ta vie. Or, vous allez même comprendre, en méditant sur ce livre de Job, la Bible déclare, Dieu a donné les directives à Satan. Il a dit à Satan, touche à ses enfants, touche peut-être même à sa femme, touche à sa santé, touche à sa richesse, mais ne touche pas son âme. Alléluia. Je veux tout simplement t'emmener à comprendre une chose, que rien ne peut arriver dans ta vie, dans la vie de tes enfants, sans pourtant que l'Éternel des armées puisse donner l'ordre ou encore la permission. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, alors tu dois comprendre ces choses. Et Dieu dit même dans sa parole, dans le livre de Amos, que rien ne peut se produire ou arriver sans que l'Éternel Dieu puisse premièrement avertir ou faire connaître la chose à ses serviteurs. Tu es un serviteur de Dieu, alors arrête de te plaindre. Aujourd'hui, tu peux être malade, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux avoir des choses qui ne vont pas dans ta vie. Arrête de te plaindre. Pose des questions à Dieu. Dieu va te répondre et tu seras satisfait. Bien-aimé, rien n'arrive au hasard. Certainement, quelque part, il y a un frère qui est malade. Donc, sa maladie a tellement mis du temps et aujourd'hui, il critique Dieu. Va me dire que, en tout cas, c'est Dieu ne m'aime pas, ce Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire que ce Jésus-Christ-là n'abandonne personne. Ce Jésus-Christ-là ne fait exception de personne. La Bible déclare, même lorsque Israël péchait contre Dieu, même lorsque Israël désobéissait à la parole de Dieu, malgré que Dieu était obligé de leur livrer entre les mains de Madian, mais il y avait encore un Gédéon que Dieu envoyait pour délivrer Israël. La Bible déclare, même lorsque Israël continuait toujours à désobéir et que Dieu était obligé de les livrer pendant 40 ans, 2 fois 6 ans, 2 fois 17 ans, entre les mains des Philistins, la Bible déclare, Dieu suscitait toujours un Samson pour venir délivrer Israël. Dieu n'abandonne personne. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe ton péché, ce que Dieu attend de toi, que tu reconnais, que tu confesses et il va te pardonner. Dieu ne fait rien au hasard. Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Vous allez voir cette histoire. L'histoire du jeune homme qui est né aveugle, qui grandissait aveugle. La Bible déclare lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples ont posé la question. Ils ont dit, mais maître, comment se fait-il que cet homme est né aveugle? Comment se fait-il que cet homme est aveugle? Comment se fait-il que cet homme, depuis sa naissance, donc depuis le ventre de sa mère, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive à rien voir? Il est aveugle. Comment se fait-il? Et dans la révélation, j'ouvre une parenthèse, dans la révélation, les disciples ont compris une chose, c'est que la cause de tous les maux, de toutes les souffrances, de toutes les choses qui se passent ici sur la terre, qui sont mauvaises, la cause, c'est le péché. D'où vous allez voir les disciples dire à Jésus, est-ce que
Ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui-même qui a péché? Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents qui ont péché. Ce n'est pas la cause n'est pas le péché cette fois-ci. Mais le Seigneur a fait comprendre à ses disciples, c'est tout simplement pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans cet homme. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux être malade. Et ta maladie a tellement mis du temps. Arrête de te plaindre. Dis-toi que le Seigneur veut faire quelque chose par ton canal. Dis-toi que le Seigneur veut agir, veut démontrer, veut prouver aux gens qu'il y a un Dieu quelque part. Un jour, un homme nommé Naaman était atteint de la lèpre. La Bible déclare, Naaman pour lui se disait, la mort est là, la mort est devant ma porte, il ne reste plus qu'il entre. Cela veut dire que moi, je vais mourir. La Bible déclare que Naaman était même obligé de déchirer ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Il faisait que pleurer, crier. La Bible dit, lorsque Élisée a entendu parler de Naaman, il a dit, allez dire à Naaman qu'il y a un prophète ici. Non, je vais tout simplement te dire que arrête de paniquer. Arrête d'être arrête d'être intimidé par ce que tu vis aujourd'hui. Mais dis-toi que Jésus-Christ veut faire un travail par toi. Dis-toi que Jésus-Christ veut manifester, veut démontrer la gloire de Dieu par mon canal. Rien arrive au hasard. Dieu peut permettre que tu puisses tomber aujourd'hui. Mais dis-toi que le Seigneur veut prouver aux gens que même si un serviteur de Dieu tombe, il peut se relever. Dans le livre de Michée chapitre 7, la Bible déclare, même si je tombe, mon Dieu va me relever. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque tu tombes, lorsque Dieu permet quelque chose de mal ou de bizarre arriver dans ta vie, sache qu'il y a une autre chose, quelque chose d'autre que Dieu veut faire d'extraordinaire dans ta vie. Non, j'insiste beaucoup sur la maladie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade en cet après-midi. Je ne sais pas si une personne souffre d'un mot ou je ne sais quoi. Mais je te dis tout simplement, arrête de t'inquiéter. Arrête de paniquer. Crois seulement en Jésus. Crois seulement en Jésus. Le Seigneur m'a conduit en cet après-midi de parler de rien n'arrive au hasard. Le Seigneur m'a conduit en cet après-midi de parler à une personne et de lui dire, même si tu souffres d'une maladie en ce net moment, dis-toi que cela n'est pas un hasard. Ne mets même pas dans ta tête des pensées comme que c'est le diable qui t'a touché. Non, le diable pour toucher une personne, il a besoin de la permission de Dieu. Or, lorsque c'est Dieu lui-même qui donne l'accord, cela veut dire qu'il a quelque chose d'autre derrière la tête. Amen. La Bible déclare lorsque Dieu a permis, a accepté, a donné la permission à Satan de toucher la vie de Job, de tuer ses enfants, de prendre tout ce qui était à Job. Dieu avait quelque chose d'autre derrière la tête. En vérité, si Dieu avait permis que Job soit dépouillé, soit mis tout nu, c'était tout simplement afin de prouver, de démontrer à Satan qu'il était un Dieu qui pouvait restaurer, il est un Dieu qui peut restaurer. Que Dieu vous bénisse. Amen.